Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 autres idées de petits boulots que tu peux faire en France lorsque tu es sans papier. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Atini Tifo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner si c'est un sujet qui t'intéresse et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Le célèbre philosophe Voltaire a dit un jour, le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. L'ennui, forcément, le fait de travailler va te permettre de sortir de l'oisiveté. Le vice, je dis toujours que quand tu ne travailles pas, c'est à ce moment-là que tu as tout le temps pour penser, méditer sur des choses en fait qui ne vont pas t'aider. Tu vas peut-être commencer à avoir des pensées de dépression. Pourquoi est-ce que je suis sans papier? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et le besoin, parce que forcément, qui dit sans travail dit pas d'entrée financière, pas de revenus et pas d'argent. Donc, le fait de travailler va vraiment te mettre à l'abri de ces 3 choses. Et je veux insister sur un point, le travail dont je parle ici, c'est une activité que tu vas faire par toi-même. Parce que je suis consciente que aujourd'hui en France, beaucoup de gens sans papier utilisent les papiers d'autres personnes pour pouvoir travailler. Or, moi, sur cette chaîne, je veux vraiment t'encourager à travailler en fait par toi-même pour t'éviter justement le stress de travailler avec les papiers de quelqu'un dans la peur que on te dénonce en fait un jour ou dans la crainte de... En fait, dans cette dépendance-là, parce qu'il faut toujours rendre des comptes, peut-être que tu as une commission à payer à la personne à la fin du mois. Donc, vraiment, c'est pour t'éviter en fait de stresser, que tu sois bien dans ta tête en fait. Donc, travailler par toi-même va te permettre de te sentir utile, d'être équilibré, d'être bien simplement. D'accord? Une autre chose que le travail va également faire, c'est de te permettre de préparer ton avenir. Je m'explique. Dans une précédente vidéo, je t'ai dit que c'était important pour toi de travailler parce que une fois que tu auras tes papiers, il va falloir retourner peut-être sur le monde du travail classique. Et à ce moment-là, il faudrait bien que tu expliques au recruteur ce que tu as fait pendant que tu étais sans papier. D'accord? Donc, c'est très important que tu te trouves une activité professionnelle. La troisième chose que le travail va faire et qui est à mon sens l'une des plus importantes, c'est que le travail va te permettre de rencontrer des gens, de te créer des contacts. Je m'explique. Tes papiers ne vont pas tomber du ciel en fait. Je dis toujours que lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, lorsqu'il y a une bonne chose qui veut arriver dans ta vie, ça va forcément passer par quelqu'un, par un être humain. Et donc, vu que tu ne sais pas par quelle personne est-ce que cela va passer, par quelle personne ta bénédiction va arriver, par quelle personne tes papiers vont arriver. Donc, c'est important pour toi de sortir justement et de rencontrer des gens. Je prends un exemple. Par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire, ah, je connais, j'ai un contact à la préfecture. Oui, c'est déjà arrivé. Ou tu vas rencontrer une autre personne qui va dire, ah, mais tu ne sais pas, il faut te former. Fais telle formation et tu vas pouvoir te régulariser de cette façon-là. Ou je connais quelqu'un qui recrute dans tel domaine et tu n'as pas besoin de papier pour ça. Par exemple, ce ne sont que des exemples que je te donne, mais le point que je veux que tu comprennes, c'est que ta bénédiction ou tes papiers, ta régularisation, ça va forcément passer par quelqu'un. Ça peut même être aussi par un avocat ou par un juriste que tu auras connu via l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, c'est très important que tu rencontres des gens et que tu te crées des contacts. Alors, quelles sont les 3 idées de petits boulots que je vais te proposer aujourd'hui? Donc, comme dans mes précédentes vidéos, les 3 activités que je vais te proposer aujourd'hui, ça sera le même principe, d'accord? Ça veut dire que tu vas créer une page Facebook, une page Instagram, comme tu veux, et tu vas proposer ces services-là en ligne. Le premier service, il va s'agir de la transcription. Alors, peut-être que tu as déjà entendu parler de cette activité. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et c'est quelque chose que je fais aussi pendant mon temps libre. C'est que simplement, quelqu'un va t'envoyer des fichiers audio. Ça peut être des livres, ça peut être
des interviews, par exemple, et toi, tu vas simplement transcrire cela en fichier Word. Donc, tu vas retranscrire les paroles de quelqu'un en format écrit. Alors, tu vas peut-être me dire que oui, mais Alcini, il y a déjà des logiciels qui font ça. C'est vrai, il y a des logiciels qui le font, mais les logiciels restent encore limités dans la mesure où le logiciel n'a pas la capacité de restructurer les idées d'une personne ou simplement de faire des reformulations. D'accord? Il y a des gens qui ont peut-être du mal à s'exprimer, que ce soit en français ou en anglais, qui ont du mal à trouver leurs mots. Et donc, toi, ton travail en tant que transcripteur, ça sera de restructurer leurs idées sous format écrit. OK? Alors, le deuxième type de petit boulot que je vais te proposer aujourd'hui, ce sera le tutorat. Peut-être que tu es très bon en mathématiques, en anglais, en espagnol. Tu vas simplement proposer cette compétence-là en ligne. Le troisième type de petit boulot que je vais te proposer aujourd'hui, c'est le montage vidéo. Alors, pourquoi le montage vidéo? Comme tu le sais certainement, aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, les gens consomment énormément de contenu en vidéo. Et les créateurs de ce contenu-là n'ont pas forcément le temps de passer 3 4 heures en train de faire un montage vidéo. D'accord? Je te prends mon cas. Par exemple, quand j'ai débuté sur YouTube, je ne savais pas du tout comment est-ce que ça se passait. Même jusqu'aujourd'hui, j'avoue que j'ai toujours un petit peu besoin d'aide. Donc, si j'avais une personne qui était proche de moi, que je connaissais et qui avait des tarifs vraiment intéressants, je pense que je n'aurais pas hésité à contacter cette personne-là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, même si tu ne sais pas monter les vidéos, tu peux très facilement te former, que ce soit sur YouTube, en regardant des tutoriels. Donc vraiment, il y a tout sur Internet. Et encore, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux te former de manière totalement gratuite. Donc, n'hésite pas à regarder vers ce côté-là si c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors, peut-être qu'après cette vidéo, tu vas peut-être me dire, ah oui, mais Alcini, moi, je ne me retrouve pas dans tout ce que tu as partagé. Je ne vois pas qu'est-ce qui me correspond. Je vais te rassurer, chacun de nous, chaque être humain a un talent. Il y a forcément quelque chose que tu sais faire, quelque chose que tu sais bien faire et que tu sais faire même mieux que les autres. Ça peut être vraiment la coiffure, la couture, ça peut être le dessin, ça peut même juste être l'art oratoire, le fait de savoir bien parler. Ça peut être l'animation, la chorégraphie, peut-être tu sais bien danser. Donc vraiment, ne néglige pas toutes ces choses que tu sais faire là. Parce qu'il va juste falloir que tu trouves comment monétiser cette chose-là. Et je dis toujours que Internet nous a vraiment facilité la tâche. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun peut proposer son service en ligne. En fait, tu n'as pas besoin de trop de complications. Et c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs sur les services en ligne parce que la partie administrative, en fait, est très réduite dans ce genre de service-là. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore ses papiers, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une aubaine, c'est une belle opportunité. OK? Donc, je vais te donner une petite astuce qu'on m'avait donnée. Si tu ne sais pas quels sont tes talents, quelles sont les choses que tu sais faire, prends les 5 personnes les plus proches de toi, d'accord? Ça peut me mettre juste 3 personnes, mais vraiment des personnes qui t'aiment, hein, des personnes qui vraiment te portent dans leur cœur. Et tu vas leur demander, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que tu vois comme talent en moi? Et tu vas voir que quand tu auras le résultat des 3 ou des 5 personnes que tu auras choisies, il y a des choses qui vont revenir. Et c'est comme ça que tu vas avoir une idée sur le type de service que tu peux proposer. Alors peut-être aussi il y a une autre personne qui regarde cette vidéo et qui se dit, ah oui Alcini, mais c'est vrai, moi par exemple, je sais bien cuisiner et je propose des livraisons de repas à domicile, mais sauf qu'il y a déjà tellement de gens qui le font et je n'arrive pas à avoir des clients. Alors dans ce cas-là, je veux aussi te rassurer, dans beaucoup de domaines aujourd'hui, il y a de la concurrence, mais les gens arrivent toujours à se faire une part du marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il faut se différencier. Je vais te prendre mon exemple. Parenthèse, je prends toujours mon exemple parce que comme j'ai dit sur cette chaîne-là, je parle des choses que j'ai vécues. Je parle de mon expérience. Quand j'étais sans papier, j'étais coiffeuse à domicile. Je n'étais pas la meilleure coiffeuse qui soit. Honnêtement, je pense que quand j'ai commencé, je savais faire en tout 3 ou 4 modèles. D'accord? Mais les gens ont commencé à me contacter massivement. Pourquoi? Parce que j'avais deux qualités. J'étais très ponctuelle
et j'étais douce avec les cheveux. Et donc, moi, je maximisais sur ces qualités-là. Et aujourd'hui, par exemple, une cliente peut m'appeler parce qu'elle se dit, moi, j'ai du temps entre 15h et 17h pour me faire tresser. Je sais que si j'appelle telle coiffeuse qui tresse très bien, elle va se pointer ici à 16h ou bien à 15h30. Or, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va aller vite parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, la personne va me contacter. Ah tiens, Alcini, est-ce que tu es disponible? C'est qu'en contactant Alcini, à 14h55, Alcini sera devant la porte. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est que certaines de mes clientes même s'adaptaient au modèle que moi, je savais faire parce qu'elles n'avaient pas le temps en fait et qu'elles voulaient se faire coiffer rapidement. Donc, des fois, j'arrivais et elles me disaient, qu'est-ce que tu sais bien faire? Et je disais telle chose. Et là, elle disait, ok, on va faire ce modèle-là. Alors que peut-être à la base, c'était même pas le modèle qu'elle voulait. Mais parce qu'elles ont une contrainte de temps, elles veulent quelqu'un qui va aller vite et quelqu'un qui ne va pas leur tirer les cheveux dans tous les sens. Donc, elles vont contacter Alcini. Donc, vraiment, je veux t'encourager. Trouve ces qualités. Il y en a forcément. Tout le monde en a. Il y a forcément des qualités que tu as et sur lesquelles tu vas maximiser pour pouvoir avoir toi aussi ta part de marché. Donc vraiment, je tenais à revenir sur ce point parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de mes abonnés qui n'ont pas d'activité professionnelle et ce que je trouve vraiment dommage. Donc dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui après cette vidéo ou après les vidéos précédentes ont trouvé du travail. Dites-moi en commentaire parce que moi aussi ça va m'encourager et ça va me permettre aussi d'adapter mon contenu en fait, d'adapter ce que je vous propose. Mon but, c'est vraiment de créer une communauté qui contribue en fait à la vie active en France. Des gens qui ont des activités professionnelles, des gens qui font des choses utiles, des gens qui se construisent, qui grandissent, qui se forment malgré le fait qu'ils n'ont pas encore de papier. D'accord? Et je voulais partager encore avec toi 3 petits conseils. Ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Ça va être plus pour les personnes qui font des activités telles que coiffeuse à domicile, nounou à domicile. Donc, tout ce qui est à domicile, tout ce qui requiert de se déplacer chez le client. Il y a 3 choses importantes que tu dois faire. D'accord? La première, c'est de prier. Oui, oui, on est dans un monde très compliqué aujourd'hui. Donc, quand tu te déplaces pour aller chez des clients, chez des inconnus, rassure-toi toujours de demander la protection du Seigneur avant de sortir de la maison. La deuxième chose, c'est que oui, il faut prier, mais il faut aussi être sage. Donc, pratico-pratique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas toujours noter l'adresse des personnes chez qui tu es en train de te rendre et leur nom, même si possible, et tu vas le noter quelque part ou le donner à un de tes contacts, une personne proche en tout cas. Moi, je me rappelle que des fois, quand j'allais tresser, quand j'étais à mon propre compte, parce qu'avec l'application, il y avait une trace écrite, bien sûr, mais quand c'était des clientes qui venaient via mon compte Instagram, ce que je faisais, c'est que je notais leur nom et leur adresse et j'envoyais sur WhatsApp à ma soeur. Je disais, aujourd'hui, je suis chez telle. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Au moins, si on n'a pas de tes nouvelles, il ne faut pas qu'on commence à chercher où est-ce qu'elle est. Au moins qu'on ait une idée de l'endroit où la personne s'est rendue. Et la troisième chose qui concerne tout le monde, c'est que n'oublie surtout pas, alors là, surtout pas, de faire ta déclaration d'impôt. D'accord? En tant que sans-papier, tu as la possibilité de déclarer tes impôts. Et n'hésite pas à être vrai sur les montants que tu gagnes. Parce que je t'assure que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider au moment où tu voudras déposer, faire ta demande de régularisation. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Je vous souhaite bon courage. J'espère que tout le monde ici pourra me dire demain qu'il a trouvé une activité professionnelle. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.